c'est une organisation qui fait partie du système des Nations Unies, et c'est une organisation dont les membres sont à moitié des représentants des gouvernements de 187 pays et des représentants des partenaires sociaux, c'est-à-dire des employeurs et des travailleurs. L'action, c'est d'élaborer et de contrôler l'application des normes internationales du travail à l'échelle mondiale, les grandes transformations du monde du travail, qu'il s'agisse de l'évolution de la mondialisation, qui est de plus en plus une mondialisation de la production elle-même, avec des réseaux de production qui se répartissent sur les 5 continents, à partir de réseaux associant des donneurs d'ordre, des sous-traitants et des fournisseurs, les transformations liées aux innovations technologiques, bien entendu, notamment la transformation induite par le numérique. On parle beaucoup du développement de l'économie des plateformes aujourd'hui. Des transformations aussi de la démographie, qui peut-être sont moins souvent abordées en France. Mais il faut savoir qu'à l'horizon 2050, la population mondiale en âge de travailler va commencer à diminuer, ce qui va avoir d'importantes conséquences sur les conditions de travail ou dans l'organisation générale de la production. Et puis bien évidemment le défi climatique et environnemental qui est devant nous et l'impérieuse nécessité de combiner la réponse aux inégalités et aux injustices sociales avec la réponse aux défis climatiques. Alors le rapport au travail évolue, évidemment. Il évolue notamment pour les jeunes générations qui sont à l'échelle du monde davantage formées, davantage qualifiées que leurs aînés et qui portent probablement un niveau d'exigence sur la satisfaction de leur travail plus importante que par le passé. Et c'est à ça aujourd'hui que le monde du travail doit répondre en insistant davantage sur des modes de management respectueux de l'autonomie, de la compétence, du métier, et donc une sortie du modèle traditionnel taylorien du travail où les fonctions d'exécution sont strictement séparées des fonctions de conception qui appartenaient aux ingénieurs, aux bureaux d'études. Aujourd'hui, on doit aller vers un monde du travail davantage axé sur le respect du métier.